C'est pour ça que vous avez l'eugénisme, pour moi, c'est une espèce d'instrument, et après vous avez un eugénisme nazi, mais vous avez un eugénisme libéral. L'eugénisme libéral aujourd'hui qui consiste, je vous rappelle, enfin, vous le savez évidemment, mais la fameuse interruption médicale de grossesse, IMG, qui n'est pas l'IVG, hein, l'interruption volontaire de grossesse, c'est que pour des raisons psychosociales, vous avez la possibilité d'avorter d'un enfant dans votre ventre qui aura 8 mois et demi, par exemple. Ben ça, c'est de l'eugénisme libéral. Cet enfant était un projet, il a cessé d'être un projet. On divorce, on se sépare, on a une mutation, on a une baisse de son salaire, on perd son emploi, je ne sais quoi. Projet médico-social, et bien psychosocial, pardon, et vous avez la possibilité d'en finir avec un enfant de 8-9 mois, d'un fœtus qui a 8 ou 9 mois. Ça, c'est de l'eugénisme libéral. La possibilité aujourd'hui de fabriquer des corps d'enfants avec des petites filles, des garçons avec des petites filles avec des garçons, toutes ces opérations sur les transsexuels avant la majorité légale, c'est un eugénisme libéral. Un eugénisme post-humain d'une certaine manière. Si on va un petit peu plus loin, juste sur ces notions-là, ce qui est très intéressant, c'est que vous revenez beaucoup sur la Révolution française, et vous établissez, enfin en tout cas c'est ce qu'on se dit en vous lisant et en vous entendant, un espèce de continuum entre la Révolution française et un certain nombre d'idéologies qui sont liées jusqu'au transhumanisme, qui est la création à chaque fois d'un homme nouveau. L'expression est chez saint Paul, qui nous dit qu'avec la foi dans le Christ, on va fabriquer un homme nouveau, qu'il n'y aura plus ni juif, ni autre croyant, qu'il n'y aura plus ni esclave, ni maître, etc., ni homme, ni femme. Mais c'est en Dieu. C'est en la croyance, précisément la croyance en Jésus-Christ. Cette idée qu'il n'y aura plus ni homme ni femme, cette idée de l'homme nouveau est reprise au XVIIIe siècle avec les philosophes, une grande partie des philosophes des Lumières, avec une idée... Sans la portée chrétienne. Bien sûr, on a totalement laïcisé tout ça, et avec cette idée de régénération. C'est terrible ce mot, hein, et je l'ai vu apparaître dans des textes que j'avais lus sans m'arrêter là-dessus. Les Jacobins reprennent l'idée de l'homme nouveau. Ils prennent cette idée d'une régénération. S'il y a une régénération, c'est qu'on est dégénéré. Donc il s'agit de fabriquer un homme nouveau. Les Jacobins nous disent, ça va se fabriquer par l'éducation, ça va se fabriquer par la République, et ça va se fabriquer par la décapitation de tous ceux qui sont des dégénérés. Qui sont les dégénérés? Les aristocrates, les prêtres, leurs familles, les non-révolutionnaires, 200 000 morts en Vendée, 20 000 morts avec la guillotine. Et on a des philosophes derrière ça. C'est-à-dire que vous voyez Diderot, vous voyez Maupertuis, qui sont des gens qui vous disent très précisément que, Sieyès par exemple, le fameux abbé Sieyès, qui vous disent qu'on pourrait mélanger les races et les espèces. C'est-à-dire qu'on découvre à ce moment-là les sauvages, comme on dit à l'époque de Montaigne. Donc les gens qui viennent des forêts. Et la question est, qu'est-ce qu'un homme sauvage? Qu'est-ce qu'un homme non éduqué? Qu'est-ce qu'un singe? Qu'est-ce qu'un homme digne de ce nom, etc. Est-ce qu'il ne pourrait pas un peu copuler? Ce ne serait pas possible. Et des philosophes, Condorcet pose la question dans son 10e tableau de l'esprit du progrès humain. Il nous dit, mais on pourrait imaginer des espèces de croisements entre les hommes et les singes, et on aurait des domestiques assez faciles à utiliser. Comme on dit, mais c'est ça la philosophie des Lumières. Donc il y a un moment donné où on voit bien que ce fameux homme des Lumières, cet homme nouveau, il ne fonctionne pas. Et puis qu'il y a aussi moi j'adore, c'est difficile de le dire comme ça, j'adore, mais enfin, Louis XVII, c'est un petit enfant qui est détruit par les Jacobins en disant on va le dresser, on va faire une éducation, il va devenir lui aussi un homme nouveau. Donc on va lui donner le goût des choses populaires. Moi je trouve pas que ce soit forcément très populaire, mais boire de l'alcool, jurer, être grossier, s'habiller avec des étoffes un peu grossières, et un personnage qui s'appelle à l'époque Simon, qui maltraite Louis XVII, et on sait que cet enfant est tué. On le tue, on le transforme en bête, parce qu'on veut fabriquer un homme nouveau. Échec de l'homme nouveau. Ni la guillotine, ni les guerres de Vendée, ni la destruction de cet enfant, le dernier roi de France, enfin, pas le dernier roi de France, mais je veux dire, il a été un roi de France. Il a régné. Le jour où son père meurt, il devient de facto roi. Donc on tue 2 rois. Il y a 2 régicides pendant la Révolution française. Et cette idée, elle revient chez Sandrine Rousseau. Non, mais vous voyez que vous vous dites, d'abord, l'homme nouveau, c'est un concept qu'on trouve chez les fascistes, qu'on trouve chez les bolcheviks, qu'on trouve chez les nazis. J'y peux rien. C'est un concept révolutionnaire. C'est un concept révolutionnaire. Mais quand vous... Alors bon, je ne veux pas dire que... Est-ce que c'est un concept progressiste? Eh bien, avec Sandrine Rousseau, on voit bien qu'effectivement, alors bon, évidemment, entendons-nous bien, elle n'est ni nazie, ni bolchevique, ni je ne sais quoi, mais quand elle nous parle d'un homme déconstruit, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a eu un homme construit, qu'il faut le déconstruire pour le reconstruire autrement. Et on voit bien qu'elle aspire aussi à un homme nouveau.
Et on voit bien que la jeunesse aujourd'hui, elle est fabriquée dans l'esprit d'un homme nouveau. Il faut être éco-responsable, il faut célébrer l'hybridité, il faut célébrer le souci de la planète, et puis on n'a pas besoin forcément de savoir lire, écrire, compter, penser. Ça, c'est fasciste, c'est réactionnaire. Donc cette espèce de vieux concept d'homme nouveau, qui évidemment supposait la transcendance chrétienne chez saint Paul, est un concept repris et laïcisé par la Révolution française, mais le pire de la Révolution française, c'est-à-dire les Jacobins. Et par le jacobinisme, et on sait que le jacobinisme a fasciné le fascisme, il a fasciné le bolchevisme. On sait que Lénine était un fanatique de Marat et de Robespierre, et nous avons aujourd'hui, je ne vous apprends rien, des fanatiques de Robespierre dans la classe politique française. Est-ce qu'on retrouve ça dans le wokisme ? Oui, bien sûr. C'est complètement ça. C'est-à-dire que le wokisme ne va pas sans un certain talent pour la destruction, pour la déconstruction. Et la déconstruction intellectuelle, ça va bien quand c'est Deleuze, Foucault, Guattari, pourquoi pas. Vous en prenez un peu quand même à Deleuze et à Foucault. Oui, ils sont terribles quand même. Je veux dire,